Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les Étoiles. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je me suis reposée, j'ai évolué et là où j'étais, en fait, j'ai ramassé une pierre comme ça que j'ai trouvée très très belle. Et je me suis dit, bah tiens, celle-ci, c'est un signe, c'est pour moi, pour me régénérer. Et je trouve qu'elle va bien actuellement par rapport au travail que nous allons faire ensemble. Parce qu'elle représente le côté minéral, le côté terrien, et je trouve ça super, quoi. Enfin, voilà. Et régénérateur aussi, on va voir au niveau des énergies, sur ce, sur ce quoi on va travailler là aujourd'hui. Alors, du coup, je vais, je vais vous parler de ce que vous pouvez créer par rapport à vos forces intérieures et, euh, et comment on peut créer quelque chose, comment on manifeste quelque chose. Et c'est intéressant parce que on nous dit qui mange la vie est éternellement affamé, mais qui donne la vie est éternellement agissant, avec le lui. Donc ainsi, celui comble le vide. Vous devenez les enfants, gages d'amour du Père et de la Mère, du ciel et de la terre. Au sein du 4, dont le nom est encore scellé. Si l'union a lieu en vous, tout s'accomplit. Levez la tête, que le 7e soit avec vous, qu'il vous touche. Les 7 forces sont en vous. Vous voyez? Donc j'ai fait un dessin comme ça au niveau des forces, parce que on a déjà le monde qui est créé avec le minéral, la plante, le végétal, l'animal, l'homme, qui représente donc le 4, l'ange, le séraphin et le lui. Voilà. Et tout ça, l'homme est au milieu. S'il veut créer un monde, il peut le créer avec cette dimension-là, et en alliant le monde créé et le monde créateur, alors il agit, et la vie est mouvement, et comme ça, il fait toujours ce que son cœur désire, et il manifeste. En fait, il manifeste ce qu'il souhaite créer, et en fait, c'est réellement la tâche de l'homme. Voilà. Donc là, c'est la brèche à remplir entre le monde créé et le monde créateur des anges, etc., s'il veut évoluer. Donc moi, je vais vous faire un tirage par rapport déjà au monde créé, donc ce qui est déjà créé, en fait, et le monde créateur. On va voir ce que vous allez manifester avec les cartes que je vais vous tirer. Alors, je vous dis à tout de suite. Merci. Vous avez 3 choix. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 1. Je vais commencer tout de suite par rapport au monde créé. Quel est votre minéral? Donc j'ai la crocoïte. Je vais vous donner le message. Ensuite, quel est le monde végétal, disons la plante? Et moi j'ai choisi d'utiliser les fleurs de Bach parce qu'elles peuvent aussi vous apporter un message de paix et de transmutation. Donc c'est bien parce que les fleurs de Bach sont là pour gérer notamment nos émotions. Alors, c'est le charme, le 17. Voilà. J'espère que vous voyez bien là. Ouais. Ok. Ensuite, je vais voir quel animal, c'est-à-dire au niveau du rythme, de l'harmonie, du mouvement, quel animal vous correspond dans ce monde créateur? C'est le singe. Le singe, voilà. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Je me demande si je ne vais pas non plus
Ces cartes sont particulièrement sombres, on va dire. Enfin, dans l'idée par rapport à la couleur, mais... j'espère que vous verrez bien. En tout cas, je vous le remontrerai. Et maintenant, une carte pour l'homme, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Pour pouvoir accueillir cette création, cette abondance, cette créativité. Vous êtes au niveau 33 avec la sexualité sacrée, donc c'est quand même très très beau. Alors, au niveau de votre âme, on a l'unité, ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ce qu'il faut pour créer. Il faut allier le ciel et la terre, il faut allier les éléments. Alors, j'ai moi là les archanges qui sont plus dans la 3e dimension. C'est vrai que... Oups là, il y a trop de cartes. Quel archange va vous accompagner? On a Cassiel. Voilà. Et puis, au niveau du divin, lui justement, qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Ah, il est là. Voilà. Je vais le chercher. Et après, vous créez ce que vous désirez. Mais là, déjà, le message est assez fort, je trouve. On a l'acceptation de soi. Voilà. Donc, écoutez, on est très vers la terre, même avec la crocoïte, le chakra sacré aussi, et le ciel, qui est toujours bleu. Vous voyez, le ciel, il est bleu. Alors, on va voir justement par rapport à la crocoïte ce qu'elle vous apporte au niveau du minéral. Parce que les pierres nous parlent. Voilà, moi j'ai trouvé cette pierre et je trouve qu'elle était la bienvenue à l'époque, puisque je me rapprochais donc des arbres, évidemment de la vie, de la forêt même, de la forêt et des animaux aussi, avec les moutons, etc. C'était super. Alors, la crocoïte ici, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, je vais vous la tenir comme ça. Donc, elle vous apporte le changement, la créativité et la sexualité. Sacrée, notamment, la sexualité. Alors, donc, ce merveilleux cristal vous offre protection et guérison. Il vous aidera à dissiper la tristesse que vous avez ressentie ces derniers temps, calmera vos pensées et atténuera votre anxiété. La cornaline vous aidera aussi à exprimer vos émotions et à stimuler votre créativité. Donc là, on est vraiment dans le chakra sacré avec la cornaline. Vous êtes encouragé en ce moment à vous initier à une activité créative ou développer un passe-temps. Choisissez une voie qui vous permette de vous exprimer n'importe laquelle, sans jugement. Travailler avec les couleurs vous aidera particulièrement en ce moment, puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à vous stabiliser et à guérir vos émotions. Voilà, moi je fais de l'art-thérapie. Je peux vous dire que j'ai un cahier créatif et dès que j'ai une émotion, je la travaille avec les couleurs justement. Je trouve ça très très bien, c'est très fort, c'est très puissant.
Donc, dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Donc là, vous allez vers votre stabilité. Et c'est très bien, parce que pour être un créateur, en tant qu'homme, il nous faut créer cette stabilité. Alors, en termes de végétal, qui peut représenter l'amour croissant, vous avez le charme. Charme, le numéro 17. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'actuellement, une grande fatigue vous empêche de démarrer la semaine ou un travail et vous préférez le remettre au lendemain. Donc là, on est avec une personne qui a une sorte d'apathie, qui a du mal à réaliser ses souhaits, voyez? Alors que pour manifester, être dans le mouvement de la vie, il nous faut sans arrêt trouver cette force. Donc vous pouvez vous faire aider par la fleur de Bach. J'apprends à faire des choix et je développe un vrai désir d'affronter mon travail comme un exercice spirituel au quotidien pour apprendre, avancer et me sentir dans ma vocation. Donc là, vous allez passer des doutes à l'incertitude et ça peut vous apporter la force et la volonté. Force et vitalité d'esprit. Vous voyez, l'orange, la cornaline, peut vous aider aussi à ça. Alors, maintenant, l'animal qui peut vous aider à évoluer actuellement, on nous parle du singe. Le singe, c'est un animal très très attachant et je vais vous dire son message. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Déjà, le singe, il fait partie de la communication. C'est formidable. Donc, il y a quelque chose qui doit être communiqué. Alors, c'est marrant parce que c'est souvent lui qui est représenté. Je n'entends pas, je ne dis rien, je n'écoute pas, Enfin, c'est les quatre singes, là. Mais du coup, je vais vous dire son message actuellement pour vous, pour évoluer. C'est être libre, c'est être soi. Alors ça, c'est très important. La liberté, le fait d'être authentique, alors que toute la vie est mouvement. Vous voyez, on y revient. Toute la vie est mouvement. C'est notre image figée qui nous emprisonne. Alors, par là, moi, j'entends aussi le mental. Il peut être répétitif, etc. Et notre créativité, elle est dans le mouvement. Vous voyez, vous avez besoin de créer là. Allez-y, parce que même si vous faites un dessin d'art-thérapie, ou si vous chantez, ou si vous dansez, si vous utilisez le mouvement, alors vous allez vous en sortir. Vous allez être dans la vie. D'accord? Vous n'allez plus être dans le mental, ni dans votre image figée. Donc, lorsqu'il apparaît dans le tirage, le singe nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et, dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Voilà. Donc, c'est pas là, au contraire. Vous avez des talents, etc. Peut-être qu'on vous a empêché de les exprimer. Maintenant, on vous dit c'est la liberté. Donc, le rituel, alors c'est quand même intéressant, son message. Je suis le singe, je suis Hanuman chez les Indiens, je suis fils du soleil chez les Aztèques. Quand on sait que le soleil, c'est aussi le masculin, c'est aussi l'action. Je suis l'incarnation de Thoth, le maître savant des lettres chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est que pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. Les hommes manquent d'humour, donc vous avez besoin de rire. As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? D'accord? Donc,
Reconnaissez le peuple des singes et rendez-lui hommage. Je ressens dans mon cœur la légèreté de l'enfant que j'ai été, celui qui s'émerveille du mouvement de la vie. Soyez qui vous êtes, travaillez avec votre enfant intérieur, le chakra sacré, c'est lui qui le représente. Cet enfant intérieur va vous mettre en mouvement. J'accède à la simplicité, je me libère de tout enjeu et pendant quelques minutes, je parle pour dire n'importe quoi. J'utilise la langue du gros meuleux qui consiste à enchaîner des onomatopées sans aucun sens, juste pour le plaisir du son. Je déambule dans la pièce, je danse, je me laisse emporter par le mouvement, je libère le mouvement en moi, je joue avec mon corps, avec ma voix, juste pour me rappeler que je suis vivant. Et ça, c'est vraiment super parce que ça va vous amener vers une très grande force, une très grande créativité. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à l'homme, hein? Parce que là, on a vu l'animal, on a vu, voilà, hein, ce dont vous aviez besoin. Donc, l'homme, c'est la connaissance, c'est-à-dire la naissance avec le verbe. Donc, vous co-créez avec l'univers, les anges, le lui, le tout-puissant, d'accord? Vous êtes le créateur, vous êtes le lien, et là, on vous dit un message avec le chakra, toujours sacré, puisque c'est le chakra de la sexualité sacrée, avec le numéro 33. Sublimez votre sexualité, prendre soin donc, de la vitalité de sa sexualité est une forme d'art dont très peu de gens ont conscience. C'est de l'art en fait, la sexualité. Vous sentez-vous sexuellement attiré par votre partenaire amoureux chaque jour? Alors moi je pense que vous allez le rencontrer. Parce que si vous vous unifiez, il va y avoir le masculin et le féminin, hein, comme on disait, le ciel et la terre. Pour créer, on a besoin du ciel et de la terre, on a besoin du père et de la mère en soi. Voilà. Donc, l'énergie sexuelle ne peut circuler que lorsqu'il y existe des polarités sexuelles opposées. Donc, vous allez rencontrer, ou déjà vous l'avez rencontré, votre opposé, cette sexualité sacrée va vous aider à matérialiser, à co-créer, à réaliser la naissance, vous voyez, la naissance de votre unité, du féminin et du masculin sacré. Et ça, c'est très puissant, magnifique. Donc l'action, si votre essence est féminine, au lieu de dire directement à votre partenaire masculin ce que vous souhaitez, donc ce qui aurait tendance à tuer la polarité, invitez-le à prendre l'initiative en partageant vos ressentis. Votre discours pourrait devenir érotique et envoûtant plutôt que fonctionnel et efficace. Donc guidez-le à travers vos sensations et laissez son inspiration faire le reste. Voilà. Chacun de nous avons une polarité et votre partenaire idéal vous apporte ce dont vous avez besoin aussi, enfin un équilibre. Donc si votre essence est masculine, sachez que votre don le plus grand est votre inébranlable présence. Quoi que votre partenaire féminine désire ou fasse, accordez-vous à sa fréquence et découvrez la lumière qui resplendit pour vous. Alors voilà, tout est énergie, tout est vibration. On part, mais avec nos deux polarités déjà intérieures, à l'intérieur de nous, et puis bien sûr après, on le crée à l'extérieur avec notre bon partenaire, ou bonne partenaire, voilà. Et ensemble, tac, 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 la vibration monte, et la création descend sur nous. Les choses se font. Donc l'énergie féminine peut se présenter à vous avec la violence d'une gifle ou avec la tendresse d'un merveilleux baiser.
quoi qu'il en soit, laissez-vous imprégner par cette énergie féminine pour qu'elle sache que, quels que soient les sentiments qu'elle éveille en vous, vous serez là. C'est merveilleux. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Donc, qui nous accompagne à ce sujet? C'est donc Cassiel avec le chakra sacré. C'est ce que vous allez créer, l'abondance, en fait. Grâce à vos deux polarités, ce que je voulais vous dire, c'est parce que là, c'est l'ange qui vous apporte l'unité avec le chiffre 10, 27. Mais j'aurais aimé voir l'âme, en fait. L'âme. Non, plutôt l'ange. L'ange qui vous accompagne par rapport à cette unité. Avant de vous parler de l'archange, voilà, c'est ça que j'aurais dû prendre. C'est Jophiel. Un instant pour vous poser, respirer, méditer et se centrer dans son axe et vivre l'instant présent. C'est vivre l'instant présent avec Jophiel. Pour avoir cette unité, ça va vous apporter cette unité d'hommes et de femmes, c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc sachez que Jophiel est là et que maintenant, eh bien Cassiel, qui est... j'avais fait une vidéo sur Cassiel, qui est l'archange de l'abondance. Donc c'est évidemment ce que vous allez créer grâce à vous. Hein. Et c'est aussi la sérénité, la paix et la sérénité. Donc, le nom de l'ange de la sérénité, de la solitude et de la tempérance signifie « ma couverture est Dieu ». Cet ange d'une grande douceur permet de trouver une force exceptionnelle dans la solitude, donc dans votre unité. Moi, je ne vois pas la solitude puisque vous allez avoir la sexualité sacrée. Je vois l'unité. Elle vous apporte la paix dans votre unité. Donc, son message, c'est passer un peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer et honorer vos émotions et montrez-vous, enfin, montrez votre bienveillance envers vous-même. C'est ça. C'est l'acte de douceur, ok? Voilà. Honorez vos émotions et votre énergie, qui est magnifique, hein, qui est très très belle. Donc, le Tout-Puissant, le Divin, il vous dit l'acceptation de soi. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. Lorsque l'on offre tout son être à l'amour, on commence spontanément à s'accepter soi-même. Puis-je me reposer dans ton unicité, divin adoré? Voilà, c'est clair. C'est très très clair. Hein, voilà. Donc, ce Tout-Puissant vous apporte l'unité, l'unicité de qui vous êtes dans le repos, la sérénité, du lâcher-prise, au revoir le mental, au revoir toute chose. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans la vie. Et ce qui est très très beau, ce que j'aime tout particulièrement, c'est que je vais vous lire un message de l'ange, avec le dialogue avec l'ange. Nous sommes nombreux, mais une est notre parole. La grâce s'écoule par nous et nous ne lassons jamais la vie dont nous vivons. C'est la grâce que nous vous donnons. Donnez, équilibre le poids. Ayez soif du nouveau. Le feu que vous recevez est soif éternelle. Transmettez-la. Donc les 7 âmes sont votre demeure, sur la première reposent vos pieds, les 6 vous enveloppent jusqu'à la tête, et au-dessus la 7e, les 7 âmes sont toutes agissantes. Et moi je vous parle en fait aussi des 7 forces. La vérité est, l'amour croît, le rythme, l'harmonie, son mouvement, la conscience, la connaissance crée, la paix repose, la félicité transcende tout et la cause ultime est grand mystère, inexprimable ivresse et ravissement. Donc le lui, c'est-à-dire le Tout-Puissant,
au niveau du 7, hein, du divin, du chiffre divin 7, donne éternellement. Lui ne se lasse jamais, lui le Tout-Puissant, agir n'est possible que par lui. Toute lumière, il en est la source, tout espace, il en est la base, tout être qui a la foi, c'est lui, tout chant s'élève jusqu'à lui, ne meurt pas celui qui le sert, tout parfum monte auprès de lui, ne connaît pas la fatigue celui qui s'élance vers lui, donc reposez-vous en lui, et toute montagne se dresse vers lui qui cherche, trouve le chemin, tout autre chemin aboutit au néant, toute parole s'efface devant lui, lui est la maison, et lui est l'habitant. Et lui, c'est vous, avec lui, le Tout-Puissant. Donc, eh bien, écoutez, je suis tellement heureuse. Je voulais vous dire aussi quand même que par vous et par nous, la vie s'élargit, hein, avec les anges, etc., avec ce monde de créé et ce monde créateur. Les 7 se répandent, ce qui est mort se dessèche, ce qui était se décompose, mais le nouveau éclot. Les 7 préparent une nouvelle nourriture qui fait disparaître tout péché. Le ciel s'ouvre à tous et la nourriture descend. Pain céleste, né de la lumière et non du sol, faim, méchanceté, ténèbres, tombeaux, ne sont que vides. Donc remplissez-vous de la lumière dans le lâcher-prise. Je vous souhaite énormément d'amour, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci, gros bisous, je vous aime. L'amour, c'est le tout, c'est notre tout, notre pain quotidien. Bisous, à plus tard. Bonjour, bienvenue donc à vous pour le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va voir quel monde créateur vous allez pouvoir toucher, hein, avec le monde créateur déjà qui a été créé. Donc, je vais voir le minéral déjà, le minéral qui va vous accompagner par rapport au monde créé. Le minéral, c'est la prénite. Très joli, très doux. C'est le vert. Je trouve que donc ça va parler du chakra cœur. La prénite. On va voir maintenant quelle plante, quel végétal. Mais moi, je prends pour cela les fleurs de Bach. On nous parle du marronnier rouge, que je trouve rose. Moi, je trouve qu'il est proche du rose et donc plutôt du chakra cœur. Ok, on va voir ça. Au niveau de l'animal, on va voir quel animal va vous parler, va vous donner le message. Donc ça, c'est le monde créé, c'est l'éléphant. Regardez-moi ça, c'est une merveille, l'éléphant. Pour l'ancrage, justement. Et pour l'histoire de nos ancêtres. Alors, ensuite, on va passer à l'homme. L'homme, avec le verbe, le lien par rapport aux anges et aux archanges. Découvrez votre mission de vie avec le 29, c'est magnifique, hein, c'est super. Oh ben, tout tombe. Moi je dis que quand ça tombe, c'est que vraiment ça veut parler. Hein. Bon, alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, voilà. Ok, donc là, on a la mission de vie. On va voir justement par rapport à l'âme de l'homme. On parle de l'autre. Donc, vous avez sûrement une mission de vie qui amène à s'intéresser à l'autre. Au niveau de l'ange, ça va être votre ange gardien qui va vous apporter la joie. Ouais. Il va y avoir donc une connexion angélique qui va vous être offerte. Au niveau de l'archange, ça je vais le laisser comme ça. C'est Chamuel. Et vous voyez, on retrouve la rose d'ailleurs. Oh, on retrouve le rose et les ailes.
C'est vraiment très très beau, hein. Et le 9. Donc voilà, ça va être la fin d'un cycle. Et puis au niveau du message divin, c'est l'argent. C'est ce que vous allez créer. Il va y avoir une abondance financière. Et j'ai l'impression que ça va se faire de façon très douce, très agréable. Alors, donc, on va commencer par la prénite, ici. Donc, c'est le minéral qui vous représente actuellement. Et son message est: vous êtes sur le point d'acquérir une perspicacité spirituelle profonde sous la forme d'une vision prophétique. Non, je vais vous laisser là. Ok. Au moment où vous l'attendrez le moins, vous voyez, ça va vous arriver. À travers cela, vous réaliserez qu'au cœur du problème, seul l'amour existe, et vos perceptions du bien et du mal sont simplement une illusion humaine. Une connaissance personnelle profonde grandira en vous, et vous réaliserez qu'elle baigne littéralement dans l'amour. Rien ne peut vous faire du mal ni avoir un effet négatif sur vous, à l'exception de vos propres peurs. Donc, à travers cette expérience, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait qu'une force supérieure existe vraiment et qu'au travers de cette force, tout est possible. Et c'est exactement vers là où nous allons, n'est-ce pas? Donc, tout est possible lorsque vous commencerez à croire au pouvoir universel de l'amour pour vous guider. Vous donnerez du sens à votre vie et à votre raison d'être. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est bien l'amour spirituel profond. C'est la protection et c'est aussi la vision prophétique. Alors, c'est vraiment génial. Donc, quel végétal, on va dire, enfin, bon, moi, je le fais pas au travers des fleurs de bac, vous voyez. Donc, le red chestnut, c'est « j'ai très vite peur pour les autres ». On a vu hein, ici, hein, l'autre, ici, ouais. Je suis inquiet en permanence pour autrui et j'imagine souvent le pire. Je ne peux plus discerner la réalité de mes projections. Alors ça, c'est vrai, vraiment, vraiment important de se libérer du mental pour enlever toutes ces projections qui sont mais, destructrices au possible. Qu'est-ce que c'est embêtant, ça crée des jugements de valeur et tout, c'est insupportable. Bon. Vous allez passer de ça à « je vais apprendre à discerner mes propres peurs de celles de mon entourage et faire un travail sur moi-même en ne faisant plus de projections sur les autres ». Merveilleux! C'est super. Donc vous passez des peurs de l'insécurité à la confiance et à la sérénité. Confiance en la vie, confiance aux autres. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment tellement important. Et on va voir donc l'éléphant qui représente l'ancrage, qui représente la lignée ancestrale. On va voir quel message il vous apporte. Il est là pour vous aider à agir, hein, à créer du mouvement dans votre vie. Alors, que je puisse trouver son message, c'est donc l'action. Hein, voilà, c'est merveilleux parce que il fait les choses d'une façon extraordinaire. Il est très, très intelligent. L'éléphant, c'est très intelligent. Donc, l'éléphant, c'est notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, d'accord, mais au contraire, à construire. Mais aussi à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Donc, vous voyez, c'est bien tout le contraire de la projection. Là, vous allez passer à la construction. C'est un animal maître, comme la baleine dans les océans. L'éléphant incarne la sagesse sur la terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. L'éléphant est un animal adroit et très habile. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique
sont seuls survivants de quelques 300 espèces de mammifères à trompe et à cornes qui ont peuplé la Terre autrefois. Donc c'est vraiment la puissance, l'honneur, la dignité, la mémoire, la persévérance. D'accord? Donc quand vous avez l'esprit de l'éléphant, c'est j'incarne la puissance, la stabilité et la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure, tu peux te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans les défis qui vont aider le monde. Oui, on parlait bien ici de la mission de vie. On y arrive, on y arrive. Voilà, d'accord? Donc le rituel, je rends hommage à l'éléphant, je reconnais la puissance de l'ancêtre des animaux terrestres, je me connecte au savoir, de ta vieille âme, je prends le temps de visualiser la rugosité de ta peau, la profondeur de ton regard et la lourdeur de ton pas. J'ai fait une vidéo hypnose, méditation hypnose avec l'éléphant. J'adore, c'est super important. Comme ça rentre bien dans votre inconscient. Je ne vois aucune violence, aucune dureté, uniquement la puissance à l'état pur. Je prends le temps de laisser résonner la puissance de l'éléphant de mon propre cœur. Voyez, le cœur, la douceur. On ressent tellement de douceur ici, hein, vraiment. Soyez doux avec vous-même. Votre côté masculin doit être doux avec vous. Je prends le temps de laisser résonner la puissance de l'éléphant dans mon propre cœur. En imagination, je me vois monter sur le dos de l'éléphant. Ah ben oui, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez-y. Hein. J'avance ainsi portée par le gardien du cœur. Je visualise ainsi tous les obstacles de mon quotidien être écartés par la puissance de l'éléphant. C'est juste magique. Ok, alors on va continuer. Donc on va passer ici en tant qu'homme. En tant qu'homme, votre stabilité, c'est de passer à votre mission de vie. Découvrez-la. Découvrez cette mission de vie parce que il faut s'interroger sur le sens de votre vie ici, pour créer, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour grandir et apprendre, donc investiguez, analysez, examinez les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Moi, je vois là un violoniste, donc vous avez sûrement des talents artistiques. Je vois là aussi une personne qui réfléchit. Il y a une cascade derrière. De toute façon, là, pour moi, l'abondance arrive. Mais je vois que c'est le côté féminin avec la lune. Ouais. Alors, on va continuer. Rien n'est impossible pour une âme qui suit son destin. Vos guides, vos anges et votre moi supérieur communiquent constamment avec vous à travers des signes, des émotions, des personnes et des livres. Donc, surtout, écoutez votre intuition. Vous voyez, la lune, c'est le côté intuitif. C'est le côté féminin. Vos intuitions vous offrent une guidance précieuse qui peut se manifester au travers d'un élan intense de voyager, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous trouvez les élans qui vous animent irréalistes, écoutez-les. Donc écoutez votre âme. Écoutez votre âme par rapport aux autres, voyez. Aidez-les à ne plus vous projeter par rapport à vos peurs, mais au contraire, projetez-vous par rapport à ce qui vous plaît vraiment, au niveau du cœur, d'accord? Donc, la mission de votre âme implique une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas. Alors, sûrement, oui, c'est ça aussi. Hein. Votre intellect ne le comprend pas, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'ego, c'est toujours cette insécurité qui vous fait ce mental. Donc, mais que votre âme a besoin de traverser. Donc, écoutez votre âme
pour apprendre et évoluer. Certains seront agréables et intenses, d'autres constitueront des défis difficiles à relever et à vivre. Mais à travers celle-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Donc laissez-vous guider par ce qui met vraiment votre cœur en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Voilà. Et là, justement, par rapport à ça, on vous dit que l'autre, votre mission de vie concerne l'autre, à aider l'autre. Donc, aidez-les à sortir justement de ça. Et au niveau de l'ange, parce que là, donc là, on parlait du monde créé, voyez, mais là, on passe par le monde créateur et on passe donc à l'ange. L'ange, donc on a parlé de vous en tant qu'homme ou en tant que femme pour créer le verbe, la connaissance, hein, la naissance que l'on co-crée avec l'univers, d'accord, et l'ange qui vous guide actuellement, c'est votre ange gardien. Je te demande ta présence pour éclairer mon chemin. J'établis la connexion angélique et surtout vous exprimer la gratitude parce que ça va vous apporter la joie et on commence bien au niveau 1. Voilà, au niveau 1, la gratitude va vous aider pour accomplir votre mission de vie et l'archange qui va vous aider aussi, qui est dans la douceur et la bienveillance du rose du chakra cœur pour moi, c'est Chamuel. C'est magnifique, hein. Le rose est vraiment là. Alors, la rose, Chamuel, je vais vous dire exactement son message. C'est les amours et les relations, vous voyez, avec les autres, justement. Ça, c'est un archange du rayon rose. C'est très, très beau. Ce bel archange est connu sous l'appellation de l'ange du cœur, ou celui qui est aimant. L'amour pur de Chamuel permet de libérer votre cœur du chagrin et de vous orienter vers des relations sincères et équilibrées. C'est vraiment, on voit la paix, la colombe, les deux colombes qui sont là. Alors, dans ce cas, invoquez cet ange pour susciter l'amour ou si vous avez des problèmes à résoudre. D'accord ? Donc, son message, c'est ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé car vous êtes fait d'amour. Voilà, vous êtes fait d'amour. D'accord ? Et le chakra, c'est en plus le chakra cœur de la terre. Et c'est le cœur humain en tant qu'organe. Donc, il y a des propriétés guérisseuses, il y a l'amour, la romance, la compassion, la gentillesse, la confiance, les relations. Et l'association avec les cristaux, pour le coup, c'est le quartz rose. Rhodochrosite, tourmaline rose, diamant rose, saphir rose, améthyste rose et manganocalcite. L'huile essentielle, c'est le rose et l'étoile, c'est auriga, l'aurige, le cocher. Voilà, c'est très très beau, hein. Donc c'est parti pour l'amour là. Vous avez la chimie du feu du diamant, c'est la lumière de l'amour. Donc vous vous dirigez vers ça et avec le lui, la toute-puissance, eh bien on nous parle de l'argent. Toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et tout est à l'origine du tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Donc maintenant, vous êtes dans la toute-puissance avec le divin, avec l'argent. Vous allez connaître l'abondance financière. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez, pour vous le message, avec le dialogue avec l'ange, les 7 préparent une nouvelle nourriture
qui fait disparaître tout péché. Le ciel s'ouvre à tous, c'est la nourriture des saints. Pain céleste, né de la lumière et non du sol. Faim, méchanceté, ténèbres, tombeaux ne sont que vides, mais le message qui vient les remplit déjà. La terre s'apaise et attend. La mort est rassasiée pour toujours, elle n'attendait que cela. L'ange triste qui a toujours faim, qui avale tout et pourtant est toujours affamé, sera bientôt apaisé. Qui mange la vie est éternellement affamé, qui donne la vie est éternellement agissant avec le lui, avec la toute-puissance. Ainsi se comble le vide, vous êtes engendrés maintenant, et vous deviendrez les enfants gages d'amour du Père et de la Mère, du ciel et de la terre. Au sein du 4, dont le nom est encore scellé, si l'union a lieu en vous, tout s'accomplit. Levez la tête, que le 7e soit avec vous, qu'il vous touche. Voilà, c'est très beau, hein. Donc, vous allez être bénis. Ah, c'est vraiment très beau. Au niveau financier, n'ayez plus de crainte. Au niveau de votre mission de vie, vous allez y atteindre. N'ayez plus aucune projection sur les autres. Ne pensez qu'à vous, ne pensez qu'à votre cœur, et tout va se faire en co-création avec l'univers qui est là pour vous gâter. À mon avis, il va vraiment vous gâter, et surtout au niveau financier. Voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère vous revoir très prochainement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer donc par voir le monde créé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le minéral, le végétal et l'animal. On va voir en tant qu'homme, mais c'est aussi en tant que femme, qui vous êtes, où vous allez. Et puis, on va voir ce que vous allez co-créer avec l'univers, avec l'ange, les archanges, avec votre âme et surtout avec la toute-puissance. Voilà. C'est merveilleux. Donc, on y va. On commence déjà par le jaspe rouge. Donc là, vous voyez, le jaspe rouge, le minéral, c'est la vérité. Donc pour moi, le jaspe rouge, c'est aussi l'ancrage. C'est le rouge, le chakra racine. Voilà. Mais je vais vous expliquer ce qu'il en est. Pour le végétal, je vous sors une fleur de bac. Pour le végétal, je vais vous sortir une fleur de bac avec l'honeysuckle, le chèvrefeuille, avec le chiffre 16. C'est pour vivre dans l'ici et maintenant, chèvrefeuille. Et pour l'animal, donc qui fait partie de ce monde, de ce monde qui est déjà créé, on a le hara. J'ai l'impression que là, ça va concerner le chakra de la gorge. On va voir. Ok. Alors, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on vous parle du foyer. Avec le 35, 5, 6, 7, 8, foyer 8, ouais. Au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle peut vous dire en plus? Les rêves, d'accord. Avec le 13, ok. Au niveau de votre ange, donc c'est avec eux que vous allez créer quelque chose. On vous parle de l'archange Michael. Aide à libérer les peurs, les doutes, les craintes qui enlèvent votre évolution, qui empêchent votre évolution. Je me purifie le corps, l'âme et l'esprit. Avec la purification, le chiffre 3. Donc c'est super intéressant. Et je vais quand même vous sortir un archange. Alors, ça se trouve, Michael va ressortir encore, je ne sais pas. En tout cas, il est là pour vous purifier au niveau de l'esprit. Ça va être Barachiel.
au niveau de l'archange Barachiel. Et puis au niveau du divin, prise de pouvoir. Donc vous allez prendre votre pouvoir intérieur. Ok, donc là il va y avoir un grand pouvoir, vous allez avoir le pouvoir créateur en fait en vous, une très très grande puissance, donc ça va être merveilleux parce que vous pourrez avoir tout ce que vous souhaitez. Alors on commence déjà par le jaspe rouge. Quel est son message? Quel est le message du jaspe rouge? Le voilà. Donc c'est nourrir, soin, protection, flux d'énergie, force de vie, avec pour moi le chakra racine. Vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous seriez obligé de prendre soin de quelqu'un dans le besoin ou de le protéger. Cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété ou de dépression. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir et en même temps, vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désire aussi être nourri. C'est magnifique. Hein? Vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, probablement dans votre enfance, probablement provenant de votre vie antérieure, on ne sait pas. Il n'est pas nécessaire de creuser dans le passé, ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que nous guérissons automatiquement lorsque nous nous inquiétons des besoins d'autrui. Donc faites confiance au pouvoir de l'amour. Et ça c'est beau parce que c'est cet amour qui va vous donner le pouvoir. Vous allez guérir intérieurement. Alors justement le chevrefeuille en tant que végétal, donc je préfère ne regarder qu'en arrière comme un cavalier assis à l'envers sur son cheval, ne voyant le paysage qu'une fois passé. Le quotidien et l'avenir m'intéressent peu. Donc ça, c'est actuellement un petit peu la phase dans laquelle vous êtes. Donc là, vous allez sortir de la nostalgie en ne regardant comme leçon que l'essentiel de mes expériences. Et je découvre ma force vitale pour affronter le présent. C'est dans l'ici et maintenant que je trouve ma joie et que je me relie à la réalité. Ouais, c'est très beau. Donc vous allez passer du manque d'intérêt pour le présent à la joie et la vitalité. Voilà, ça c'est pour la fleur de bac. Et alors pour l'animal, le hara, magnifique animal, hein, vraiment c'est magnifique. Donc le hara, lui, il est là pour vous faire progresser, pour vous donner un message de la communication. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment important pour vous. Peut-être que vous avez eu du mal à parler de ce traumatisme ou autre, mais là, il est là pour vous dire qu'à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oh là là. La co-création va être tellement puissante en vous. Vous allez avoir le pouvoir créateur multidimensionnel, on va dire, avec le Tout-Puissant qui sera extraordinaire. Donc, les mots-clés, c'est la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, la reproduction, l'élégance, la répétition, la ressemblance, les qualités d'écoute et l'émotion. Donc, le message du perroquet, c'est « Je suis toi, je suis moi, je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine. Je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation car je sais reconnaître l'essence de chacun.
Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmets les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Donc, pour recevoir les secrets que je viens te transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir? Souhaites-tu utiliser le verbe pour réunir ou pour faire douter? Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre la lumière. Alors avec moi, tu découvriras les secrets des dieux, le secret du verbe et de la parole. Vous allez être un puissant créateur. Ça va être magnifique, magnifique. Donc, que faut-il travailler pour vous? Il faut travailler le foyer, n'est-ce pas? Le foyer est là pour vous faire travailler, et notamment avec les rêves, au niveau de votre âme. Votre âme, elle souhaite, que vos rêves se mettent en place. C'est intéressant, hein? Donc, votre foyer, c'est de quelle manière continuez-vous à créer votre foyer? Donc, on a parlé d'un traumatisme dans l'enfance. Peut-être qu'au cours des étapes cruciales de votre prime enfance, les expériences faciales de vos parents ne vous ont pas manifesté de l'amour. Voilà, vous avez manqué d'amour, ça n'a pas été terrible avec vos parents. Ils n'ont pas su être présents. Peut-être avez-vous connu l'abandon ou la maltraitance. D'accord. Donc, trouvez le courage à présent de sentir où s'est cristallisée cette douleur en vous afin de faire le deuil. Connectez-vous à l'enfant qui est en vous à travers de la musique, des photos, des mouvements et des souvenirs. Et moi, je vous rajouterai le dessin aussi, hein. Je vais vous montrer après en dessin comment j'ai fait un dessin de mon enfant intérieur, mais je vais vous le montrer tout de suite puisque je fais de l'art-thérapie et je le fais aussi pour moi, je m'éclate, n'est-ce pas? C'est une chose primordiale que de s'exprimer, de faire les choses. Donc si je peux vous montrer un petit peu comment j'ai fait avec mon enfant intérieur. Alors vous voyez, moi j'ai dessiné, donc je suis art thérapeute, enfin je me forme à ça, j'adore ça, je trouve ça merveilleux. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est dialoguer avec votre enfant intérieur, le faire parler, lui dire ce que vous souhaitez vraiment. Par exemple, moi j'ai mis « J'aime, je libère et soigne mon enfant intérieur afin de laisser ma joie, ma paix et ma créativité éclore et s'exprimer librement. » Et quand je me vois en adulte, je me dis que je suis une belle personne. Pour avancer, nous devons faire ce chemin ensemble. Et je sais que nous co-créons aussi avec l'enfant intérieur. Et je lui dis à mon enfant, à ma petite fille intérieure, je lui dis « Je t'admire, je suis fière de toi. Tu es épanouie. Voilà. Tu es belle. Je prends soin de toi. Tu es sur terre pour rayonner, être prodigieux du ciel qui rayonne. » Oui, c'est parce que vraiment, le ciel et la terre, nous devons co-créer avec le ciel et la terre et évidemment son enfant intérieur. L'enfance est primordiale. Donc, aimez votre enfant intérieur, faites un dessin, dialoguez avec lui, parce que ça, c'est une façon de guérir son soi intérieur, son foyer en fait, hein. Voilà. Donc, connectez-vous à l'enfant par le biais de la musique, du dessin, de tout ce que vous aimez, des photos. Vous pouvez faire de la photothérapie aussi, c'est très chouette. De la danse, etc. Touchez votre corps pour intensifier vos sensations avec l'intention de libérer les émotions qui y sont bloquées. Vous pourriez organiser un jeu de rôle avec votre partenaire ou avec un ami éveillé qui pourra vous offrir un regard bienveillant et sans jugement lorsque vous incarnerez votre histoire ou vos sentiments. Votre partenaire pourrait jouer le rôle de l'un de vos parents
et vous dire à quel point vous êtes digne d'amour. Prenez le temps d'écouter votre enfant intérieur avec tendresse et amour. Voilà, c'est merveilleux parce que ça, cet enfant intérieur, il a des rêves et votre âme vous demande de les réaliser. Donc 1 et 3, 4, donc c'est l'homme, et c'est à partir de là que la connaissance, la co-création se fait avec l'univers. Votre âme vous invite à travailler vos rêves. Donc, Michael est là en tant qu'ange, puisqu'on travaille avec eux. Michael aide à libérer les peurs et les doutes, les craintes qui empêchent l'évolution. Donc, je me purifie le corps, l'âme et l'esprit avec la purification. Là aussi, vous pouvez le faire en dessin. Votre inconscient va le recevoir de plein fouet. Au niveau du symbolisme, de la visualisation, c'est très très bien. Alors, on a ici l'archange Barachiel, donc Barachiel. Moi, je pense que c'est le Barachiel. Alors, c'est marrant parce que c'est l'orange. Pour moi, c'est le chakra sacré. Ouais. Alors, c'est l'épanouissement. Donc, vraiment, vous allez vers votre épanouissement. Le nom Barachiel magnifique signifie bénédiction de Dieu. L'archange est chargé d'apporter le bonheur dans la vie de famille, du foyer aussi notamment, c'est merveilleux, de veiller au bon déroulement de la vie conjugale et de la parentalité. Telle son image sur sa carte est souvent représentée portant un panier de pain et le bâton de vie, symbole de fertilité et d'abondance. C'est vraiment magnifique. Voilà là. Vous voyez, vous qui n'avez pas eu, qui avez été traumatisé pendant votre enfance, vous allez avoir un foyer béni, divin, c'est magnifique. Et nous aide à subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants, ainsi qu'à trouver la bonne personne avec laquelle fonder une famille et à renforcer les liens familiaux. C'est vraiment magnifique. Alors, il est également appelé l'ange de la foudre. On dit qu'elle accorde des avantages pour des bonnes actions. Et comme la dame chance, elle apporte le succès, notamment dans les jeux de hasard, voire les paris. Donc n'hésitez pas à jouer aux jeux de hasard là. Elle est parfois représentée tenant un ancien livre sacré dont on dit qu'il contient les instructions pour bénéficier d'une bonne vie. La rose blanche symbolise ces nombreuses bénédictions. C'est vrai que j'avais une rose blanche, je la retrouve plus, tiens. Ok, donc son message, il est temps de retrouver un peu de légèreté dans votre vie et vos relations. Pour le moment, ajournez les discussions ou décisions et appréciez de passer du temps en famille avec votre cher et tendre. Voilà, bon bah écoutez, vraiment magnifique message d'amour, de familial et la prise de pouvoir. Donc voilà ce que vous apporte l'univers, le tout-puissant. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité, notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant Seigneur. Donc vous allez pouvoir manifester ce que votre cœur désire, vous aligner et être vraiment un créateur très très puissant. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour, vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. N'hésitez pas à cliquer et à liker. Et je vais vous donner un petit message du dialogue avec l'ange. Et pour vous, j'ai le 4e plan. Le plan de la réalité est encore vide. Pourquoi la foule regarde-t-elle en bas? En quoi la ruine est-elle belle et non ce qui est intact? Pourquoi le pied piétine-t-il et n'avance pas? Il n'y a qu'une réponse aux nombreux pourquoi. Choisis, sépare, le mur de séparation s'écroule, le vieux pourri, le bourgeon s'ouvre. Donc la force qui opère en vous fait
un 1 avec le tout, les 7 âmes divines et votre âme, donc celle qui aide et les 2, celle qui parle et le 4, celui qui bâtit et le 5, celle qui rayonne et le 6, et j'attends que viennent le 1, le 3 et le 7. Ils tardent encore, mais ils vont venir, et ce qui doit s'accomplir sera. Je demande quand ces nouveaux compagnons viendront agrandir notre cercle. Chaque degré de vie est une âme, mais les 7 ensemble, c'est l'homme. C'est votre pouvoir créateur. Voilà, c'est vraiment génial. Les 7 âmes sont les 7 membres, les 7 âmes opèrent toutes, mais un est l'éternel. Bon, écoutez, c'est magnifique. Donc, je vous souhaite une très très belle co-création avec Dieu, avec l'univers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai grand plaisir à vous revoir très prochainement. Merci, bisous.